Quand j'étais petit, quelque chose m'avait traumatisé chez mes grands-parents. Quelque chose que je pensais avoir occulté. Tout du moins, c'est ce que je croyais, jusqu'à la semaine dernière. Je suis allé leur rendre une petite visite comme je le faisais de temps en temps, afin de discuter de tout et de rien, et de passer un peu de temps en leur compagnie. Et comme à son habitude, mon grand-père avait réussi à sortir un de ses spiritueux des grandes occasions, et étant donné que ma visite était une bonne excuse pour dire qu'il s'agissait d'une grande occasion, ce qui fit sourire ma grand-mère. D'ailleurs, elle nous préparait un de ces délicieux plats mitonnés dont elle seule avait le secret. Et elle ne se privait pas de me rappeler les bêtises que je faisais étant plus jeune. Qu'est-ce qu'on pouvait rigoler avec mon grand-père. C'est vrai que quand j'étais petit, j'étais pas de tout repos. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment où ma grand-mère m'a demandé d'aller lui chercher quelque chose dans le grenier. Étant donné qu'ils étaient trop âgés pour faire des allers-retours ou monter et descendre des bibelots et ou des meubles trop lourds, j'ai tout naturellement accepté. Et je suis monté au grenier. Quand j'y suis arrivé, j'y ai trouvé ce que l'on pouvait retrouver dans n'importe quel grenier. À savoir, un vieux plancher grinçant, des toiles d'araignée éparpillées un petit peu partout, la même fine couche de pellicule poussiéreuse étalée dans toute la pièce, plus épaisse à certains endroits que d'autres, les mêmes bibelots prenant la dite poussière, certains étant drapés, d'autres non, et si vous devez y monter de nuit car vous n'avez absolument aucune chance, vous tomberez comme moi sur cette bonne vieille ampoule graisseuse jaunâtre qui n'éclaire absolument rien. Moi pour ma part il faisait jour, une aubaine, ou pas. Car si en revanche vous êtes dans mon cas, vous allez tomber sur cette petite fenêtre qui n'éclaire absolument que dalle, du fait qu'elle essaye d'éclairer un endroit trop encombré, abandonné, et qu'elle soit potentiellement poussiéreuse et crasseuse, ainsi que trop petite. Ce qui a attiré mon regard, c'est le meuble qui se trouvait au coin à gauche, à côté de celle-ci, tout du moins ce qui ressemblait à un meuble, car celui-ci était drapé. Je m'en suis donc approché, et y ai retiré le drap. Et j'ai réagi de cette façon. Ah, toi, ici. Il s'agissait du meuble de mon enfance, celui qui m'avait traumatisé. Oh, pas le meuble à proprement parler, mais plutôt son contenu. Pour l'époque, il était plutôt joli. Il était ciré, je me rappelle, en bois sculpté, et possédait 2 grandes portes vitrées, laissant voir son contenu, étalé sur des étagères remplies de poupées de porcelaine. Et c'est plutôt celle-ci qui m'avait traumatisé d'ailleurs. Je ne me souvenais pas du nom de chacune. Il y en avait une 12aine. Certaines étaient vieillies par le temps, craquelées, tachées. D'autres en revanche étaient en parfait état. Celles qui étaient en parfait état, étrangement, je me souvenais de leur nom. La petite poupée avec les boucles blondes et la robe émeraude s'appelle Gwendoline, je crois. Et étrangement, elle ne me mettait pas si mal à l'aise que ça. Je ne pense pas que ce soit elle qui m'ait traumatisé dans mon enfance. En revanche, la petite poupée brune qui se situait à sa droite, qui avait la peau extrêmement pâle, des yeux rouges, une robe couleur marron et cuivre, je crois bien me souvenir d'elle. Je crois qu'elle s'appelait Lorelai, ou quelque chose comme ça. C'est elle. Ça y est, je me rappelle. C'est elle qui m'avait traumatisé dans mon enfance. Tout a commencé quand j'étais petit, j'avais 5 ans. Je dormais chez mes grands-parents avec ma cousine de 4 ans. On s'était bien amusé toute la journée, et ma grand-mère nous avait couchés. Je me rappelle. Ça s'est passé exactement comme ça. Cela faisait 1 heure, 2 heures et demie tout au plus que nous étions couchés et avec ma cousine nous étions sur le point de nous endormir. Quand tout à coup de l'autre côté du mur, quelque chose s'est mis à gratter et frotter contre celui-ci. Au départ on n'y faisait pas plus attention que ça car épuisé de notre superbe journée de jeu. Nous étions sur le point de nous endormir quand les choses se sont intensifiées. Les frottements, les grattements se sont transformés bien vite en coups contre le mur. Quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté du mur frappait. Moins on y prêtait attention, et plus cela devenait violent. Au début, nous essayions de nous rassurer, nous disant qu'il s'agissait très certainement de notre imagination fertile et débordante. Mais plus on ignorait les faits, plus ceci devenait violent. Au bout d'un moment, c'était devenu tellement violent que les cadres sur le mur de notre chambre se sont mis à trembler, comme s'ils allaient tomber.
et on avait peur que le mur finisse par se briser ou exploser. Avec ma cousine, on s'est mis à hurler, et ma grand-mère nous a rejoints en trombe, a allumé la lumière, et quand elle est arrivée, plus aucun bruit. On lui a expliqué en pleurs et terrorisé ce qui s'était passé, et elle a simplement cru à une terreur nocturne ou un cauchemar. Elle nous a ébouriffé les cheveux et nous a donné un bonbon à chacun, a allumé le couloir, et est allée dans la pièce d'à côté vérifier ce qui s'était passé. On regardait le couloir allumé mais on n'osait même pas bouger. On respirait à peine, appréhendant ce qu'il pourrait se passer. On en avait le souffle coupé. D'un côté, la présence de ma grand-mère nous avait rassurés. Mais de l'autre, on avait ce sentiment de danger permanent. Avec ma cousine, on s'est lancé un regard inquiet. Comme si notre grand-mère allait se faire agresser. Mais bien entendu, rien de tout cela n'est arrivé, et quelques secondes plus tard, ma grand-mère est réapparue, souriante et réconfortante comme à son habitude, nous assurant qu'il n'y avait absolument rien dans la pièce d'à côté qui avait bougé, et qui aurait pu faire un tel vacarme. Nous n'étions pas vraiment soulagés, à vrai dire, nous étions même sceptiques. Cependant, nous sommes tout de même retournés nous coucher. Ma grand-mère nous a laissé une petite veilleuse après nous avoir rebordés, puis elle est retournée se coucher, après nous avoir souhaité encore une fois une bonne nuit. Quelques minutes se sont écoulées depuis que ma grand-mère nous avait recouchés. La tension était palpable, l'atmosphère était lourde, désagréable, on avait l'impression d'être observé. Et bien vite, les frottements, les grattements ont repris de plus belle, suivis de près par les coups sur le mur. Cette fois, nous n'avions pas attendu que ceci redevienne extrêmement violent. Avec ma cousine, nous avons décidé de prendre notre courage à deux mains et d'aller voir ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Armés seulement d'une lampe torche, de nos doudous et de nos pyjamas, nous sommes allés dans le couloir, sans allumer la lumière, à pas de loup, afin de ne pas alerter la chose que nous approchions, pour en quelque sorte la prendre en flagrant délit. Mais dès qu'on s'est approché de la porte menant au bureau de mon grand-père, la fameuse pièce à côté de notre chambre, tout s'est arrêté. On a ouvert la porte qui grinçait un petit peu dans ce silence assourdissant, et nous sommes entrés. J'étais devant, et ma cousine restait derrière moi. Je m'avançais, inquiet, pas confiant, la boule au ventre, anticipant tout ce qui pourrait se produire à partir de maintenant, incertain de ce que j'allais trouver dans cette pièce noire. En balayant la pièce du regard, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien en particulier. Il y avait juste ce meuble, qui semblait nous attirer. Et quand ma lampe torche est passée sur la vitre, m'éblouissant un petit peu, et quelque chose de l'autre côté a semblé nous hurler de baisser cette lumière, bien que nous n'ayons rien entendu sur le coup, c'était ce que nous avions ressenti, une milliseconde après avoir éclairé le meuble. Cependant, on a fini par entendre très distinctement ceci. La lumière! Avec ma cousine, on s'est regardé, on s'est mis à hurler, et on a détalé dans la chambre de nos grands-parents, les réveillant en sursaut. Ma grand-mère ne comprenait décidément pas ce qu'il se passait. Et cette fois, c'était au tour de mon grand-père de descendre avec nous pour nous rassurer. On a regardé la dite armoire, et nous avons constaté qu'il n'y avait rien d'étrange. Les poupées étaient parfaitement à leur place et ne bougeaient pas. Tout semblait en ordre, du moins en apparence. On a scruté chacune des poupées, et nous sommes tombés sur Gwendoline, la petite poupée blonde, avec la robe émeraude, et les cheveux coiffés à l'anglaise. C'est étrange, chaque fois qu'on la voyait, elle ne souriait pas. Là, cependant, elle semblait nous sourire. Mais ce n'était pas un sourire inquiétant, non. C'était un sourire plutôt maternel et réconfortant. En revanche, la petite poupée brune à sa droite était plus terrifiante. Lorelai, son nom était Lorelai. Une poupée brune, les cheveux lisses, les yeux d'un rubis trop profond, presque trop réel, nous regardait, nous fixait. Pas mon grand-père, non. Mais elle nous fixait, ma cousine et moi. Le regard était glacial. Quand on l'a fait remarquer à notre grand-père, celui-ci s'est empressé de la regarder de plus près. Mais comme par hasard, Lorelai était redevenue une adorable et mignonne poupée, tout ce qu'il y a de plus banal. Puis, après cette inspection, mon grand-père nous a recouchés et rebordés comme l'avait fait plus tôt notre grand-mère, avant de repartir se coucher. Mais cette fois, nous étions sur nos gardes. Cette fois, nous attendions de voir ce qui allait se produire. Il fallait qu'on se débarrasse de cette poupée,
coûte que coûte, quitte à se faire gronder et punir après. Cette fois, le silence n'a pas duré quelques minutes, non, mais bien quelques secondes. La porte était fermée et nous l'avions barricadée, avec une chaise de notre côté. Je ne sais pas pourquoi, mais nous étions persuadés que Lorelai allait essayer d'entrer dans la chambre. Et justement, après quelques secondes longues, lourdes et interminables, nous avons entendu des petits bruits de pas dans le couloir. Et quelqu'un ou quelque chose a semblé frapper à la porte, mais c'était plutôt doux. C'était même affectueux sur la porte. C'est terrorisé avec ma cousine et la voix tremblotante que nous avons demandé qui était là. Et une voix qui était cependant différente de celle que nous avions entendue tout à l'heure, mais chaleureuse. Les enfants, c'est Gwendoline. Restez cachés. Fuyez. Fuyez les enfants. Lorelai va essayer de vous tuer. Nous avons l'impression de nous être enfermés dans notre propre piège. D'un côté, nous nous sommes dit que si nous retirions la chaise maintenant, Lorelai allait forcément nous sauter dessus. De l'autre, nous nous sommes dit que si nous attendions barricadés comme ça, elle finirait par trouver un moyen d'entrer dans la chambre tout de même. Il fallait en découdre. Pendant que nous cherchions dans notre chambre avec ma cousine un moyen de détruire une poupée de porcelaine, dans la pièce d'à côté, le bureau de mon grand-père, les coups ont repris, plus violents que jamais, comme si quelque chose voulait défoncer le mur. Puis tout à coup, ça s'est arrêté, et ça s'est transformé en ce qui semblait être un combat, une bagarre. J'avais finalement trouvé l'objet adéquat. Ma batte de baseball. Avec ma cousine, on s'est regardé, et on a décidé de prendre notre courage à deux mains une seconde fois. On a retiré la chaise, ouvert la porte, et nous nous sommes dirigés vers le bureau de mon grand-père. Nous avons ouvert celui-ci, et dès que nous sommes entrés, le chahut s'est arrêté net. À la place, ce sont les violents coups contre le mur qui ont repris. Quand nous avons ouvert la petite armoire, nous avions remarqué que Gwendoline avait des larmes sur le visage, des griffures, du sang et des taches de coups. Complètement décoiffée. Mais le plus troublant, c'était Lorelai. Un bras levé contre la paroi de l'armoire, en direction de notre mur. La tête tournée à 360 degrés dans notre direction.